Bonjour les amis, bonjour, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne. Demain, il va y avoir un événement important. Vous savez très bien ce que c'est, ce sont les municipales, même si on n'en parle pas beaucoup. Dans les médias mainstream, on préfère parler de la guerre, de tout ce qui se passe à l'extérieur. Ou sinon, on va parler des municipales, mais qui se passent dans les grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon. Mais dans les petites communes, on ne va pas en parler. Pourtant, c'est important. La France, c'est pas seulement Paris, Lyon ou Marseille. C'est toutes les petites communes qu'il y a. C'est ça qui fait la France. Et j'ai appris un scandale, un gros scandale. Pour moi, c'est un scandale. Il y en a beaucoup quand j'en parle, ils me disent oui, c'est normal. Mais moi, je trouve pas ça normal. C'est que, en fait, il y a 70% des communes qui n'ont qu'un seul candidat. Et on se dit dans un pays démocratique. Vous trouvez ça normal? Après, on va me dire, oui, mais ce sont des petits villages. Ben oui, mais même si c'est un petit village, c'est quand même une commune, il faut quand même y ait des opposants. Il y a quand même un maire qui doit prendre des décisions pour ce village. Alors, comment ça se fait qu'il n'y ait plus assez de candidats pour se présenter? Parce que 70% des communes, c'est quand même beaucoup, hein. Et puis, ça a commencé depuis les années 2000. Pourquoi ça a commencé depuis les années 2000? Il y a de moins en moins de candidats parce que on a mis des normes. Parce que la France adore mettre des normes. Et il y a une norme qui fait qu'on a perdu beaucoup de candidats. C'est par rapport qu'on a voulu mettre l'égalité, la parité entre hommes et femmes. Donc pour une commune qui fait 1200 habitants, qui a 1200 habitants, on oblige le candidat à avoir 7 colissiers. Le colissier, c'est quoi? C'est la personne qui va faire partie de l'équipe municipale. C'est quelqu'un qui va peut-être devenir l'adjoint ou le conseiller, mais qui fait partie de l'équipe du maire. Eh bien, il en faut 7. Et dans ces 7, il faut qu'il y ait une parité, c'est-à-dire il faut 3 ou 4 femmes ou 3 ou 4 hommes. Donc, il faut qu'il y ait moitié-moitié, presque la moitié. Et ça, c'est ça qui fait qu'on a perdu beaucoup de gens qui voulaient se présenter. Donc ça a été le premier frein. On a vu qu'il a commencé à avoir des communes qui n'avaient plus d'opposants. Et après, c'est le coût aussi, c'est que la vie, elle est de plus en plus chère. Et un candidat qui veut se présenter pour une petite commune de 1200 habitants, toujours, il faut au moins dépenser 7500 euros. Ouais, 7500 euros, c'est pas donné. Et puis, il faut que les personnes, elles ont de l'énergie. Il faut qu'elles fassent leur campagne, qu'elles soient libres pour faire leur campagne. Et donc, leur travail, il faut qu'elles soient en congé. Mais là, il faut un très long congé, hein, parce qu'une campagne, ça dure, c'est pas une semaine, 2 semaines, hein, ça prend des mois. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui soient libres financièrement quand même, hein, malgré tout. Et puis, donc, l'argent, comme je vous dis, ouais, c'est ça le nerf de la guerre. Quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas se présenter. Donc, c'est réservé à une certaine élite. C'est pas réservé à n'importe qui. Même si tu as de bonnes idées, mais si tu n'as pas l'argent, tu peux pas. Après, il y a on m'a parlé Enfin, on m'a parlé. Je me suis renseignée sur les 5%. Donc, si le candidat, il atteint au moins 5%, il a une partie de ses dépenses qui sont remboursées. Mais c'est pas la totalité, hein, il perd quand même, hein. Donc s'il fait au moins 5%. Moi je croyais que c'était la totalité, mais non, c'est pas toute la totalité. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi, c'est que le maire, il a de plus en plus de responsabilités aussi. Et ça, surtout dans les petites communes, ils ont moins d'employés, ce qui fait que ils ont beaucoup plus de fonctions. Le maire a beaucoup plus de fonctions, donc il peut pas travailler à côté aussi. Il faut qu'il s'occupe que de sa mairie, lui et ses colissiers.
Donc c'est vraiment pas évident, mais c'est surtout les normes qui ont fait que ce que ça a changé. On a voulu mettre l'égalité, comme je dis, pourtant moi je suis une femme, mais mettre une femme parce que c'est une femme, bah c'est pas ça l'égalité, je pense. Je pense qu'il faut que la personne, elle ait envie de faire quelque chose de bien pour sa ville, pour sa commune, qu'elle ait un projet, tout simplement. Alors, et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'opposants? Dans ces 70% des communes, là, comment ça va se passer? Eh bien, le maire, il est à l'aise, hein, il prend les décisions qu'il veut, il sait qu'il n'y a pas d'opposants. Il y a pas de débat, il n'y a rien. Et pourquoi le citoyen va aller voter? Je me demande même si c'est pas fait exprès, toutes ces normes, vous savez, vous allez me dire que je suis complotiste. Si c'est ça être complotiste, c'est possible que je sois complotiste. Et oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'on n'a pas trop envie de voir les gens aller voter, tout simplement. Parce que même pour les présidentielles, il suffit qu'il y ait 20% qui votent, c'est bon, hein, le candidat, il gagne même les présidentielles. Voilà, donc en fait, voilà ce que je voulais vous dire. Ce scandale, moi, je ne l'ai pas découvert dans les médias. Parce que je ne suis pas trop les médias mainstream, j'essaie de suivre un peu, mais ils en parlent très peu parce qu'ils parlent plus de ce qui se passe à l'extérieur de la France. Ils préfèrent parler de ce qui se passe en Iran. Je sais que c'est important, mais ce qui se passe en France aussi, c'est important. Nous, on habite en France avant tout. Et même le gouvernement pourrait en parler aussi de ce souci, d'essayer de trouver une solution. Et ce que je comprends pas, c'est que pour un pays démocratique, on n'en parle pas, quoi, c'est ça. Cette nouvelle, je l'ai apprise sur la chaîne de Rémi. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un youtubeur. Et lui, il en parlait sur sa chaîne Juste Milieu. Je vous invite à aller le voir. Franchement, il est bien. Enfin, moi, j'aime bien. Vous verrez, vous apprécierez ou pas. Mais j'ai appris sur une petite chaîne de YouTube. Et c'est ça qui n'est pas normal. C'est pas normal dans un pays démocratique que la démocratie ne soit pas respectée dans beaucoup de communes. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous... C'est de ça que je voulais vous parler. Et puis bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen si on n'a qu'un seul candidat? Comment être l'opposant si on ne peut pas se représenter, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen? Bien, en tant que citoyen, on peut quand même assister aux réunions de la mairie. On peut donner sa voix aussi, on peut dire si on est d'accord ou pas. On peut faire des pétitions si on n'est pas d'accord avec les décisions du maire aussi. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on a quand même quelque chose à porter. On a encore ça de liberté. Alors, utilisons-le comme il le faut. Maintenant, pour ceux qui ont plusieurs candidats, qui disent qu'il y en a trop, qu'ils attendent le deuxième tour, comme ça ils vont choisir. Ben, vaut mieux qu'il y en ait beaucoup. Vous ne croyez pas? Là, c'est la démocratie. C'est pas avec deux candidats. C'est tous les candidats, il faut lire tout. Je sais que quelquefois c'est des promesses, vous n'y croyez pas, mais essayez de lire quand même tous les programmes pour savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Et soyez contents d'avoir beaucoup de candidats parce qu'il y en a de moins en moins. En tout cas, à La Réunion, il n'en manque pas, hein, ça c'est sûr. Ici, il n'y a pas ce souci-là. C'est pour ça que je n'étais pas au courant d'ailleurs, parce qu'à La Réunion, il n'y a pas ce souci-là. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt.